Bonjour à tous, un homme de nationalité allemande décédé hier en fin d'après-midi en Côte d'Or. Il a fait un malaise alors qu'il circulait à moto avec sa compagne sur la commune de Volnay. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Sa compagne blessée dans la chute de la moto a été héliportée au CHU de Dijon. Dans le Jura, 5 véhicules confisqués par les gendarmes de Haute-Bienne, anciennement Morée. Un signalement des riverains avait été fait début mai concernant des rodéos urbains qui troublaient la tranquillité publique. Après une rapide enquête, la gendarmerie a annoncé sur ses réseaux sociaux samedi l'interpellation de 5 individus. 3 motocross et un scooter ont également été confisqués. Les individus ont été mis à la disposition de la justice. Si vous circulez souvent à Chenôve, attendez-vous à quelques perturbations dans les rues à partir de demain. Pendant 10 jours, la commune met en place le dispositif Tous à vélo à l'école, conséquence des routes totalement fermées à la circulation des voitures à Denferronnier. Effectivement, ce sera impossible de rouler à moins d'être en vélo. Alors rassurez-vous, seules les rues situées à proximité des écoles vont être concernées pour améliorer la sécurité des enfants qui sont invités à se rendre en classe en pédalant. Une opération qui vise à promouvoir les modes de déplacement doux chez les plus jeunes. Concrètement, chaque école va mettre en place l'événement sur une seule journée et la mairie va faire fermer les rues avoisinantes aux heures de rentrée et de sortie de classe. Ce sera le matin entre 8h25 et 9h, de 11h40 à midi, de 13h30 à 14h et en fin de journée de 16h30 à 17h. Vous pouvez retrouver les dates exactes et les zones concernées sur la page Facebook de la ville de Chenôve. Dans notre région, c'est aujourd'hui que de nouvelles fouilles doivent commencer à Rouvray, dans l'Yonne, dans le cimetière du tueur en série Émile Louis. C'est la 3e opération menée dans ce bois où le crâne d'une femme avait été découvert en 2018. La victime, disparue en 1975, pourrait être sa 8e victime. Les fouilles doivent durer 15 jours selon le parquet d'Auxerre. L'actualité en France, je n'ai jamais forcé une femme. Patrick Bruel sort de son silence alors qu'il est accusé de violences sexuelles par 30 femmes. 5 d'entre elles, dont Flavie Flament, ont déposé plainte. Dans une publication sur Instagram, le chanteur s'est donc défendu. Il dit faire confiance à la justice. Gérald Darmanin en Algérie. Aujourd'hui, le garde des Sceaux est attendu sur place avec plusieurs magistrats pour discuter de la coopération judiciaire franco-algérienne. Il devrait également aborder la question du sort de Christophe Glaise, le journaliste détenu en Algérie depuis mai 2024. Les sports, avec cet exploit d'abord, la JDA remporte son premier trophée européen. Les handballeuses dijonnaises ont remporté hier soir la finale de la Ligue européenne dans un palais des sports en fusion. Une victoire 29-25 sur les Allemandes de Thüringer. Et puis le foot, pour terminer, la Ligue 1 a rendu son verdict hier soir. Marseille jouera la Ligue Europa après sa victoire contre Rennes 3-1. Lyon a été battu 4-0 par Lens, Lille 2-0 par Auxerre. C'est donc Nice qui a fait 0-0 contre Metz qui termine à la place de barragiste et devra encore se battre pour le maintien. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.